Merci Adina, pas de souci, pas de souci. Je suis comme tout le monde ici. Chacun et chacune d'entre nous rencontrons des dizaines, des centaines de malades qui sont désemparés. Ceci pour dire à quel point je suis un peu désolée que ce sujet qui est vraiment capital soit repoussé, comme bien souvent, en fond d'agenda et en fin de réunion. Il est essentiel. Et j'étais moi aussi, comme Michel en France, il y a 3 semaines seulement, à Marche, dans le Luxembourg, à une conférence de haut niveau avec des patients, bien évidemment, les experts européens, belges, luxembourgeois, à l'initiative d'une organisation qui, en Belgique, s'appelle A Time for Lyme. Mais elles sont toutes ces associations en Belgique, en Europe, elles sont toutes avec les yeux braqués sur ce que nous faisons ici. Ils nous l'ont répété, à quel point les travaux sur lesquels nous avançons, difficilement, mais nous avançons, sont essentiels pour eux. Et je voudrais saluer, si vous me le permettez, la présence de Lucie, ici, qui a tenu à participer à nos travaux, malgré la difficulté pour elle d'être là et de se déplacer. Elle est là et elle nous entend et elle va, à son niveau, répercuter ce qui se dit ici, la suite de nos travaux. Parce que je trouve, et ça a été dit, leur courage force l'admiration. C'est un mur qu'ils affrontent le plus souvent, le mur de l'incompréhension des praticiens traditionnels, je vais dire, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis, ça a été dit aussi, le peu de fiabilité des tests sérologiques qui sont disponibles sur le marché. 1 million de patients, donc, en Europe, qui souffrent de la maladie de Lyme, le plus souvent parce qu'ils ont été piqués et qu'ils ne s'en sont pas rendus compte à temps, parce que très souvent aussi cette piqûre et le début de l'infection n'entraînent ni douleur, ni gêne, ni démangeaison. C'est pourquoi, et j'en viens à notre texte ici, car nous avons un texte qui est ambitieux, qui en son paragraphe 11 demande d'aller plus loin en matière de détection. Nous demandons explicitement aux États membres, parce que c'est de leur ressort, d'étendre le recours à l'examen clinique pour que le médecin puisse diagnostiquer la maladie de Lyme, même dans le cas justement où les tests sérologiques sont négatifs. C'est essentiel. Et en style télégraphique, parce que je sais que le temps nous est compté, je citerai 2 autres points importants de notre projet de résolution. D'abord, le volet de la recherche, les points 3 et les points 4. La Commission joue un rôle très actif puisqu'elle finance déjà à hauteur de 16 millions d'euros la recherche d'un dépistage précoce qui soit basé sur la détection directe de la bactérie ou la mise sur le marché d'un nouveau test plus fiable. Nous lui demandons d'aller plus loin dans le cadre du 9e programme cadre de recherche, donc plus loin et mieux en termes de fonds aussi, et plus loin et mieux en termes de coopération, de réseau. Il faut aussi, 2e point important, que cette maladie soit incluse et le plus rapidement possible dans la liste européenne des maladies transmissibles. Ce sont les points 14 et 15 de notre texte, un réseau européen qui va permettre aux patients de bénéficier des avantages d'un système de santé robuste et structuré. Notre résolution à ce niveau-là est la première sur la maladie de Lyme. Elle dénonce, je l'ai dit, le conservatisme de nombreuses académies de médecine. Elle le dénonce en filigrane, dont le déni sur Lyme est coupable, parce que notre devoir d'exemplarité en tant que commission santé du Parlement européen est d'être à côté des patients et d'être du côté des patients.